Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, encore un smartphone Oppo. C'est une marque que j'apprécie beaucoup et j'ai déjà testé le Oppo Find X3 Lite et le Oppo A54 5G. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes réseaux sociaux pour suivre toutes les nouveautés sur la tech et sur la mobilité urbaine. Mon test du Oppo A16, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il embarque un écran 6,52 pouces LCD HD+, un processeur MediaTek Helio G35, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne avec possibilité d'extension micro SD, 3 capteurs photo, une batterie de 5000 mAh et tout ça pour 179,90 €. Pour un smartphone qui est entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme, on a un écran qualitatif. C'est un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+ de 1600 par 720. L'image est nette, même si c'est pas aussi détaillé que sur un smartphone qui a un écran Full HD ou Quad HD. Les couleurs et contrastes sont très corrects et en plus on a une bonne luminosité. L'écran étant bord à bord, on a une bonne immersion, donc c'est vraiment très confortable pour regarder des vidéos ou jouer au jeu. Niveau son, c'est très correct, on est sur du son mono, bon, j'aurais préféré évidemment stéréo, vous me connaissez. Et puis le volume est assez fort, donc ce qui permet de bien entendre. Je suis vraiment impressionné parce que c'est presque la même qualité de fabrication que le Oppo A54 5G que j'avais testé sur ma chaîne et qui est proposé à 259,90 €, donc c'est 80 € plus cher que ce Oppo A16. Comme je l'ai dit juste avant, on a un écran bord à bord, donc vraiment une bonne immersion comme sur des smartphones haut de gamme. Par contre, on a évidemment la petite encoche pour avoir la caméra frontale et puis sur le bas, on a un petit menton. À l'arrière du téléphone, on a une coque brillante, mais pas trop brillante, et puis surtout je trouve qu'à l'œil elle fait pas du tout bas de gamme. Bon, par contre évidemment quand tu touches ça reste du plastique, mais c'est quand même surprenant positivement pour ce prix. Les tranches du téléphone sont mates et pas brillantes, et puis surtout elles sont de la même couleur que l'arrière du téléphone. On retrouve aussi sur ce téléphone, sur le côté droit, le bouton power qui fait aussi office de capteur d'empreinte digitale, sur le côté gauche les boutons volume et le tiroir SIM avec la possibilité de mettre 2 SIM et une micro SD, sur le bas le port jack 3,5 mm, le port USB-C pour la recharge et le haut-parleur mono, et on n'a rien sur le haut. À l'arrière du téléphone, on retrouve les 3 capteurs photo, j'en parlerai après, et le flash. Dernier point, et ça c'est la petite touche d'Oppo que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a déjà une coque en plastique fournie avec le téléphone et un écran déjà posé sur le téléphone, et j'ai été assez surpris parce que j'ai trouvé qu'on avait de bonnes sensations sur cet écran, du coup je l'ai gardé. On est sur un MediaTek Helio G35 avec 4 Go de RAM. Pour vous donner une idée, parce que MediaTek est beaucoup moins connu que Qualcomm chez nous, et le G35 est à peu près équivalent au Snapdragon 460 qui est un processeur qui se situe entre l'entrée et le milieu de gamme. Niveau performance, c'est plutôt très satisfaisant pour ce prix, surtout que la surcouche de Oppo qui s'appelle ColorOS est très légère et très proche de ce que propose Google sur son Android de base. Il y a juste un point que je voulais remonter, c'est le menu paramètres que je trouve vraiment pas intuitif et qui ressemble beaucoup d'ailleurs au menu que j'avais sur la surcouche Xiaomi et que j'aimais pas du tout aussi. Bien sûr, ce sera pas aussi rapide que sur un smartphone milieu ou haut de gamme, les applications mettent un petit peu plus de temps à se lancer et il est moins fluide au niveau du multitâche, mais globalement j'ai été très satisfait et je l'ai trouvé très agréable à utiliser au quotidien. Pour les jeux, il faudra rester sur du très basique, c'est clairement pas un smartphone orienté gaming et de toute façon le budget ne le permet pas. Dernier point que je voulais aborder, c'est le capteur d'empreinte digitale, donc qui est situé sur le bouton power, qui est très rapide, mais je trouve que l'emplacement n'est pas du tout pratique. J'aurais préféré largement l'avoir soit à l'arrière du téléphone, soit en dessous de l'écran. Autre point aussi qui concerne la navigation, c'est que je vous conseille d'activer la navigation par bouton plutôt que la navigation par geste, que je trouve pas très bien faite et beaucoup moins bonne que sur l'iPhone par exemple. Encore une fois, sur ce Oppo, c'est un champion de l'autonomie avec une batterie de 5000 mAh, ce qui est vraiment énorme. Du coup, j'ai même pas eu besoin de le charger pendant plus de 2 jours avec 6 heures d'écran allumé et il me restait encore 25%. Alors bien sûr, t'oublies le VOOC 2.0, la fameuse technologie de Oppo qui permet de charger ton Oppo Find X3 Lite que j'avais testé en un éclair, moins de 40 minutes. Là, faudra quasiment 4 heures pour charger ton téléphone, ce qui est énorme. Sur ce sujet, j'attendais pas de miracle et j'en ai pas eu avec ce Oppo A16 puisque à 180 €, forcément, t'attends rien de la partie
partie photo. Tout ce qui est gestion de la lumière et sur la basse luminosité, c'est vraiment pas son point fort. Mais surtout, ce qui m'a énervé sur ce téléphone, c'est le choix des capteurs qui a été fait par Oppo, parce qu'on a 3 capteurs, alors que j'aurais préféré largement avoir un capteur grand angle qui aurait été vraiment beaucoup plus utile. C'est le 3e smartphone Oppo que je teste sur ma chaîne, et ça fait la 3e fois que je suis impressionné par les smartphones de cette marque. Le Oppo A54 5G reste de loin mon préféré sur les 3 que j'ai testés, mais ce Oppo A16 est vraiment très intéressant pour le prix proposé. Pour 179,90 €, t'as un très bon smartphone qui se situe entre l'entrée et le milieu de gamme et que j'ai trouvé très agréable à utiliser au quotidien. Mon test du Oppo A16 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech et de mobilité électrique, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.